Bonjour à tous, Sandro, on se retrouve dans les studios édulcorés au BNI Fribourg avec Sylvia Calchet. Salut Sylvia. Salut Sandro. Sylvia, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui de bien et de beau? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie actuellement? Alors moi, j'ai une fiduciaire au Mont-sur-Lausanne. On est une petite équipe de 5 personnes et on s'occupe de tout ce qui est comptabilité et fiscalité, principalement. Et comment les gens viennent vers toi? Est-ce que tu fonctionnes au bouche à oreille? T'as un site web? Est-ce que tu veux nous donner des liens ou quelque chose, une Alors, adresse? j'ai un site internet, mais qui doit être largement refait. Alors, c'est www.cgfidu.ch. Mais j'ai énormément de personnes qui viennent au bouche à oreille. C'est ce qui marche le mieux. Finalement, c'est notre client qui est content, qui nous envoie du monde. D'accord, mais t'as une valeur que tu fais véhiculer ou quelle est la clé de la réussite pour que les clients viennent vers toi? Parce que des fiduciaires, il y en existe tout plein sur la place. Alors oui, il y en a. C'est vrai qu'il y en a énormément de fiduciaires. Moi, j'ai essayé de véhiculer une valeur différente, plus humaine, plus proche du client, et pas simplement le client c'est un numéro, le client c'est un chiffre. On regarde notre montre à chaque fois qu'on doit traiter avec lui. Non, plus regarder finalement ce qu'il veut, ce qu'il désire, et être plus proche du client. D'accord, mais ça veut dire quoi? Que les clients doivent venir directement chez toi ou bien c'est vous qui vous déplacez dans leur entreprise? Comment ça se passe? Principalement, c'est eux qui viennent chez nous. Ça m'arrive également de me déplacer en cas de besoin, ça c'est pas un problème, mais c'est principalement eux qui viennent chez nous. Ok, ben je vois que tu rencontres beaucoup de monde, toi et moi on réseaute, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI t'a rapporté pour toi jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, le BNI, ça a été toute une expérience, je dirais. J'y suis depuis 2019, fin 2019 maintenant. Donc malheureusement, j'ai également vécu toute la période Covid, donc toute la période Zoom. Pour moi, le BNI, c'était un challenge. Ça faisait 10 ans que j'avais ma boîte, en 2019. Je venais fêter les 10 ans de l'entreprise. Et du coup, je me suis dit, ben ok, j'ai les clients qui viennent chez moi par le bouche à oreille, beaucoup par justement les clients, un petit peu par la publicité. Mais oui, tout tombe, tout va bien, etc. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, je me suis dit, ben moi, je suis pas très forte à parler justement face aux gens, à tenir des discours face à du monde. Je suis assez timide à ce niveau-là. Et c'était un challenge de me dire, bah alors je vais aller au BNI parce qu'on doit parler face aux gens, on doit aborder des personnes qu'on ne connaît pas. Et du coup, ça va être mon challenge personnel finalement, le BNI, qui m'a beaucoup aidé au niveau professionnel, tout simplement parce que j'ai mon réseau qui s'est énormément agrandi et qui a été très utile dans cette période Covid parce que j'ai également pu aider mes clients sur certains sujets, des aspects légaux. J'ai pu m'appuyer sur l'avocat de mon chapter qui a été vraiment, on était en étroite collaboration durant toute cette période par rapport au communiqué de loi. On s'entendait mais toutes les semaines pour pouvoir répondre à mes clients. Je collaborais également énormément avec le fiscaliste de mon chapter où on s'échange des dossiers, on discute sur certains points qui peuvent être litigieux, etc. Donc vraiment, je trouve que moi, le BNI, ça m'a beaucoup apporté finalement en termes personnels au niveau de mon challenge qui était de plus aller vers les gens que je ne connais pas, de plus parler face aux autres, et au niveau professionnel pour mes clients, pour leur apporter une plus-value. Mais du coup, tu sais que tu parlais de la période Covid. Au début, tu disais que ouais, malheureusement, j'ai vécu la période Covid. Alors, bah, c'est vrai qu'au BNI, on a tous vécu, mais plutôt les artisans, les indépendants ont vécu cette période un petit peu, soit bien, soit moins bien, ça dépend. Mais j'ai envie de dire, quelque part, bah, ça t'a quand même rapporté des clients, ou en tout cas, ça t'a permis peut-être de te rapprocher d'autres personnes, ou bien de pouvoir réseauter différemment. C'est notre expérience. Oui, c'est une autre expérience. Moi, au départ de la période Covid, c'est sûr que j'étais frileuse et j'avais un petit peu peur pour mes clients en me disant mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Puis indirectement, qu'est-ce qui va se passer pour ma fiduciaire. Et au final, pour nous en tout cas, la période Covid a été une très bonne période parce que vu qu'on a su épauler les clients et puis les suivre, moi j'ai téléphoné à tous mes clients au début de la période Covid pour savoir comment ils allaient, s'ils avaient besoin de nous, s'ils avaient les informations qui leur suffisaient. On a écrit des newsletters régulières par rapport aux nouvelles directives qui tombaient. Donc au final, moi j'ai gagné des clients grâce à cette période Covid parce que justement mes clients qui se sentaient épaulés ou soutenus en ont parlé à des amis qui se sentaient un petit peu mis de côté par leur fiduciaire ou qui n'avaient plus du tout de nouvelles de leur fiduciaire. Ok, Sylvia, bah du coup, je me demande, est-ce que tu as un message à nous faire passer ou une anecdote à nous raconter? Alors moi je dirais plutôt un message. C'est vrai qu'on voit toujours les fiduciaires de manière assez rigide, assez stricte. Et moi j'ai essayé de casser ça et de dire bah non, une fiduciaire c'est pas seulement pour des multinationales, c'est pas seulement pour des grosses sociétés. Tout un chacun peut
peut et a le droit d'avoir des conseils de professionnels, des conseils de qualité et se sentir écouté et soutenu. Donc moi, c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire passer dans ma fiduciaire et pas ce côté rigide justement. Rappelle-moi combien vous êtes. On est 5. Ouais, d'accord, donc ça veut dire que c'est un message qui est reçu 5 sur 5. Vous êtes soudés entre vous. Oui, quoi. tout à fait. Et c'est vrai qu'on essaye justement de casser ces codes. On ne peut pas appeler la fiduciaire pour lui poser une petite question parce qu'elle répond jamais. On ne peut pas lui envoyer un mail. Combien de fois j'entends ça de nouveaux clients qui me disent je ne pouvais pas lui téléphoner, on me répondait jamais, ou sinon j'ai des nouveaux prospects qui viennent me voir puis qui me disent j'ai un projet mais finalement je ne sais pas s'il est viable ou pas viable, je ne sais pas dans quelle direction aller et on est là aussi pour ça, pour justement pouvoir répondre à ces questions. Entreprise jeune et dynamique. Exactement, entreprise jeune et dynamique. D'accord. Même si ça fait plus de 10 ans que je l'ai reprise. Vous restez agile, c'est bien. Exact. Ok, je vois bien. Du coup, est-ce que tu auras encore une anecdote à nous raconter, un truc sympa qui pourrait retenir encore l'attention de nos auditeurs? Je dirais l'autre jour, j'ai un client qui m'a téléphoné parce que, on va dire qu'il est dans une situation pas forcément évidente avec le Covid et il venait de recevoir les aides étatiques et il avait reçu ses APG, etc. Puis c'est vrai qu'il m'a appelé pour un autre sujet et puis il m'a dit tiens, l'autre jour j'ai reçu mes aides APG et étonnamment je me suis dit mais c'est fou, ça va vite, j'ai rien fait de spécial, cool, l'autorité a tout fait tout seul. Et il m'a dit, et c'est après coup que je me suis dit, ah non, je pense pas que l'autorité, elle agit de sa propre initiative. Je pense que finalement, c'est Sylvia qui a fait les démarches avant même que je lui les demande et puis l'aide est tombée. Donc c'est vrai que ça l'a fait rire et puis en effet, j'avais bien évidemment fait les démarches pour qu'il puisse toucher les aides et du coup elles sont tombées. Ça c'est une belle chose, parce que c'est vrai qu'effectivement il n'y a pas tout le monde qui a touché les aides, donc de donner, d'aider, d'accompagner justement le client pour qu'il puisse toucher ses RHT et tous ces APG, ça doit pas être évident. Donc je pense que là aussi de ce côté-là vous avez vécu des trucs assez incroyables. Exact, assez incroyable, assez prenant. Ouais, je comprends, super. En tout cas, merci Sylvia pour tout ça. Merci d'avoir suivi ce podcast. Maintenant, il prend bientôt fin. Vous pouvez le retrouver sur www.soundcloud.com/edulcoré, la fameuse playlist où vous avez tous les podcasts depuis le début de l'année. Et puis aussi sur le site du BNI, les podcasts. Vous les trouvez aussi sur Google, Facebook et YouTube, sur notre chaîne Edulcoré TV. YouTube, vous pouvez trouver tous les podcasts depuis janvier 2021 à ce jour. Sylvia, je te remercie d'être venue. Merci Sandro. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire d'un passionné et passionnant entrepreneur. À tout bientôt. Ciao.